Bonjour tout le monde, mon prénom est Fabien et aujourd'hui j'aimerais faire un enseignement un peu particulier puisqu'on va parler du New Age. Pourquoi je veux parler du New Age? Parce que je rencontre tellement de gens autour de moi qui, sans se rendre compte, font de la pratique du New Age et pratiquent tout un tas de choses qui sont dangereuses sur le plan spirituel. Et qu'est-ce que spirituel d'ailleurs? On va pouvoir en parler. Et en fait, il y a vraiment une chose qu'il faut dire, c'est que c'est extrêmement dangereux d'aller dans ces domaines-là. Et la deuxième chose que je voudrais dire aussi, c'est que je ne suis pas là pour juger. Nous ne sommes pas là pour juger des personnes, mais parce qu'il y a des personnes qui sont ignorantes et ils ne savent pas. En fait, beaucoup de gens sont en soif et en recherche de Dieu et se tournent vers des choses spirituelles, mais en fait, derrière toutes ces choses, on sait que la Bible est claire et elle discerne ce qui vient de la lumière et ce qui vient des ténèbres. Donc, je voulais vraiment vous parler de ce sujet et j'ai eu l'occasion de rencontrer une personne avec qui j'ai parlé il y a de ça 1 mois et demi et en fait lorsque je parlais avec elle, ça n'a pas duré longtemps, c'était l'ami d'un ami, c'était une amie d'un ami et tout de suite il y a eu comme un espèce pas de clash du tout, mais un espèce d'incompréhension et en fait je sentais qu'elle voulait simplement remettre tout, centrer tout sur l'être humain, l'homme, et où nous avons en nous-mêmes nos énergies, le pouvoir, etc. Le pouvoir est en nous, etc. Et je ne juge pas du tout cette personne, loin de là, au contraire. Donc ça m'a interpellé parce que je me suis dit qu'est-ce que cela peut leur apporter, et puis du coup, du coup, ça a aussi permis de me procurer et de chercher un petit peu ce que c'était l'enseignement, quel enseignement je pouvais vous donner sur le New Age, et je veux vous développer un petit peu quelques caractéristiques, quelques principes du New Age, mais c'est des choses qu'on rencontre partout. Et aussi, je vais vous laisser après un lien à la fin de mon enseignement d'une personne qui était dans le New Age et qui s'est donnée à Jésus-Christ. Et aussi une personne qui, je crois, m'a écouté sur la chaîne YouTube, cette chaîne-là, et qui a dit qu'il a rencontré Jésus-Christ dans son salon, et elle était dans le New Age, donc gloire à Dieu. Vous voyez que quand on est sincère, des fois on peut être sincèrement dans l'erreur, mais je crois que lorsqu'on cherche Dieu de tout notre cœur, eh bien, Dieu se révèle à nous, comme cette personne que je ne connais pas. Dieu s'est révélé à elle dans son salon par Jésus-Christ. Et il n'y a qu'un seul chemin, c'est Jésus-Christ, il n'y en a pas d'autre. Et le but de cet enseignement, c'est simplement pour dire les dangerosités qui existent dans ce monde et prévenir les gens que c'est dangereux et ça peut amener jusque dans la folie, voire la psychiatrie, et ça peut amener dans des choses terribles. Et on peut croire que cela apporte du bien et finalement ça apporte du mal. On voit d'ailleurs beaucoup de publicités ici, bonjour, ici, si vous voulez vous rencontrer avec votre spiritualité, si vous voulez parler avec votre ange gardien, si vous voulez parler avec le monde extérieur, si vous voulez avoir des énergies positives, eh bien, si vous êtes ici au bon endroit. On voit ce genre de pub et on voit aussi d'autres pubs qui parlent aussi de personnes qui disent nous sommes aujourd'hui dans les astres, nous sommes au mois de juin. Alors peut-être le mois de juin, certainement il y a des décisions qui sont en train de se prendre mais ne peuvent pas se prendre parce que les astres nous disent ça. Donc là on parle de l'astrologie. Et tout ça, en fait, ce sont de la spiritualité, mais de la spiritualité qui est la spiritualité négative et qui ne peut que vous amener des problèmes et jamais la réelle solution qui est en Jésus-Christ. Voilà pour le début de l'enseignement et je vais démarrer directement parce que j'ai déjà pris un petit peu de temps.
tout en sachant que je dois développer certains passages. Et je le dis à tous ceux qui écoutent, mon but, c'est vraiment de vous dire que Dieu vous aime, Jésus vous aime, et vous n'êtes pas jugés par Dieu, bien au contraire, Dieu vous aime, mais il y a des choses dont la Bible nous parle, dont la parole de Dieu nous parle, elle nous a été donnée, de manière surnaturelle aussi la Bible, mais la Bible, elle est comme la boussole, elle est une boussole pour la vie d'un humain qui rencontre Dieu, qui rencontre Jésus, qui rencontre aussi le Saint-Esprit. La Bible est vraiment le livre que Dieu nous a laissé, et c'est ce livre qui peut nous amener vraiment dans les lumières, et dans la lumière qui est vraiment en Jésus-Christ, en Dieu, et dans la bonne spiritualité. Et comme je vous disais, on entend souvent des gens vous dire vous êtes en soif de spiritualité. Eh bien, c'est normal d'être en soif de spiritualité, parce qu'en fait, nous sommes des êtres esprits. Nous avons une âme et nous vivons dans un corps. Je répète, nous sommes des êtres esprits, nous avons une âme et nous vivons dans un corps. Donc, on a tous soif de spiritualité. C'est tous qu'on a soif de spiritualité. Les gens même qui vous disent « je ne crois pas en Dieu », ils croient en quelque chose. Il y avait même le titre d'un livre que je connaissais où il disait, le titre est très percutant, et il disait « il faut beaucoup de foi pour être athée ». Et c'est vrai qu'il faut beaucoup de foi pour être athée. Aujourd'hui, il y a tellement de choses qui peuvent nous démontrer, même à travers la science, comment il existe non pas un être supérieur, mais il existe Dieu, notre Père, qui veut se réconcilier avec vous par Jésus-Christ, puisque Jésus-Christ est mort pour vous, et il est ressuscité, et il a donné sa vie pour que vous puissiez avoir la vie éternelle. Donc le New Age semble offrir une voie de paix, d'amour et de spiritualité sans frontières. Cependant, cette apparence bienveillante, il cache une série de croyances qui ne sont pas fondées, évidemment, sur la Bible et la parole de Dieu. On voit que la Bible dit dans 2 Corinthiens 11, 14 que Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Ça veut dire que Satan se déguise comme une personne bien, comme il y a un loup et il peut mettre une peau de brebis sur lui, et en fait à l'intérieur c'est un loup. Et là la Bible parle que Satan peut se présenter à une autre personne comme un ange de lumière, alors que c'est tout simplement un ange diabolique, un ange satanique, Satan lui-même étant un ange déchu. Donc dans le New Age, il est parlé de la divinité intérieure. Donc, le Dieu autour de nous n'existe pas. C'est une croyance du New Age que de croire que l'homme est une étincelle divine et il a en lui un pouvoir créateur. Chaque individu peut atteindre une conscience divine. C'est une croyance en la divinité intérieure. D'ailleurs, quand je parlais avec cette personne, elle me parlait toujours de son pouvoir intérieur, de son pouvoir créateur. Et j'essayais vraiment de la ramener vraiment à tout simplement l'amour par la personne de Jésus-Christ. Et il y avait un refus. Dans ces cas-là, vous savez, je ne discute pas, je respecte. Et je respecte, comme tous ceux qui vont m'écouter, je respecte toutes les croyances de chacun. Mais notre devoir en tant que chrétien, en tant que comme enseignant, on doit vous avertir sur les dangers d'une spiritualité qui est vraiment démoniaque. La Bible, au contraire, nous enseigne que Dieu seul est Dieu et que l'homme est créé à l'image de Dieu, mais il n'est pas Dieu. À l'inverse, donc l'homme est une étincelle dans le New Age divine et il lui a un pouvoir créateur. Il a un pouvoir créateur. Chaque individu peut atteindre une conscience divine. C'est une croyance en la divinité intérieure. Vous savez, on a une conscience, on a des intuitions, on a une spiritualité. Et ça, ce sont des choses tout à fait normales puisque nous sommes des êtres esprits. Mais tant que notre esprit n'est pas réconcilié en Dieu par Jésus-Christ, eh bien, on est des êtres morts, tout simplement. Notre esprit n'est pas vivant, mais il est mort. Et voilà pourquoi les personnes se tournent vers des spiritualités, mais en fait qui sont des spiritualités de mort et non de vie. La seule spiritualité qui nous amène vers la vie, encore une fois, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est mort pour vous, pour vos péchés, et à la croix, au Mont Golgotha, là où il est mort pour vous, il est mort
afin que vous puissiez avoir la vie éternelle, et il a dépouillé les dominations, les autorités, il a dépouillé toutes ces puissances ténébreuses en triomphant d'elles par la croix. Le sang a coulé, vous savez que le sang est très important dans la Bible et même dans beaucoup de religions on parle du sang, mais le sang de Jésus, il n'y a aucun sang il n'y a aucun sang aussi puissant que le sang de Jésus. Aucun. Le sang, c'est la vie. Je suis donc l'Éternel et il n'y a point d'autre Dieu en dehors de moi et il n'y en a point d'autre, pardon. Vous serez comme des dieux. Voilà ce que le diable a dit dans Genèse et par la séduction, il leur disait, si vous mangez telle chose, vous allez devenir comme des dieux. Donc il y a une séduction et la clé, eh bien, c'est en fait tout simplement de revenir à ce que je vous parle si souvent de l'orgueil spirituel qui place l'homme au centre, mais Dieu est le seul souverain et c'est lui qui crée et régit toutes choses. Vous savez, dans le New Age, quand on regarde vraiment toutes les caractéristiques, eh bien, on voit qu'en fait, il y a de l'orgueil et en fait, c'est l'orgueil de trouver des solutions soi-même et de ne pas trouver en Dieu, ni en Jésus-Christ, ni en la personne du Saint-Esprit, la solution que lui seul peut nous apporter. Donc dans le New Age, on parle des énergies universelles, la puissance impersonnelle. Le New Age affirme que tout est énergie et que cette énergie peut être manipulée par des individus pour influencer leur vie, souvent en utilisant des outils comme le chakra, le reiki, les cristaux. Et c'est important de connaître et de savoir qu'est-ce que le reiki, le chakra et les cristaux. Donc le reiki est une pratique de guérison d'origine japonaise fondée par Mikao Usui au début du XXe siècle. Elle repose sur l'idée qu'il existe une énergie universelle, le ki, que le praticien canalise par imposition des mains. Le Reiki prétend rééquilibrer l'énergie vitale, guérir les maladies et favoriser la paix intérieure. Vous voyez comme le diable est le singe de Dieu. On voit qu'ici c'est par imposition des mains. Lorsque vous lisez la Bible dans les Actes et lorsque vous lisez toutes les épîtres aussi, vous voyez que les frères et sœurs, il y avait des impositions des mains. Vous imposerez les mains aux malades, un verset dit, et les malades seront guéris. Et c'est pas nous qui guérissons, ou c'est pas une énergie qui guérissons, mais c'est le Saint-Esprit qui est en nous, par Jésus-Christ, qui guérit. Vous savez, celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, il habite en nous, donc il est puissant et lui, il a la capacité de guérir. Et vous voyez, comme dans le New Age, il y a une singerie, en fait, c'est une imitation de ce que Dieu fait à travers l'imposition des mains par le Saint-Esprit, sauf que là, c'est fait par des énergies, mais en fait, quand vous regardez, en fait, il y a une transmission de démons. Hein, je dis bien de démons, les gens savent pas, mais c'est des transmissions de démons. Le Reiki donc prétend rééquilibrer l'énergie, et le point de vue biblique, c'est que le Reiki invoque une énergie spirituelle impersonnelle, ce qui peut détourner de la dépendance à Dieu. Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a une dépendance. On ne veut pas d'être dépendant de Dieu, on veut être complètement indépendant, et en fait, on veut suivre notre propre chemin. Et en fait, c'est comme seule source de guérison et de vie, il n'y a que Dieu. Le point de vue biblique, c'est que le Reiki, je répète, pour ceux qui ont mal entendu ou mal compris, ou peut-être moi-même, je suis mal expliqué, le Reiki donc invoque une énergie spirituelle impersonnelle et cela la détourne de la dépendance à Dieu. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, on ne doit pas être dépendant de Dieu, mais on doit trouver toutes nos sources en nous. Il y a aussi le chakra, que je vous en ai parlé tout à l'heure, ce sont des centres d'énergie issus de la spiritualité hindoue. Donc vous voyez comment il y a un mélange. On en compte généralement 7 principaux répartis du bas de la colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne. Chaque chakra est censé réguler certains aspects physiques, émotionnels et spirituels. Les chakras sont liés à des croyances religieuses orientales, incompatibles avec la foi
qui est en Christ, bien entendu, et la conception, c'est le panthéiste de l'homme et de l'univers. En fait, c'est l'homme qui est Dieu. Vous avez aussi les personnes qui utilisent les pierres précieuses. J'avais un collègue de travail, comme ça, le matin, il venait et il mettait sur sa table des pierres qu'il avait, et il me disait rien, mais après je me rendais compte qu'en fait c'était une pratique et un rite spirituel, et comme moi je venais le matin, je priais, je louais Dieu avant même qu'ils arrivent. Du coup j'avais déjà dégagé le terrain et je louais vraiment Dieu de tout mon cœur, et j'ai pu même parler un peu de Jésus-Christ à mon collègue, et malheureusement il est décédé aujourd'hui, et il avait une vie un petit peu, vous savez, il croyait donc aux pierres précieuses, il faisait beaucoup de yoga, et il mangeait certaines choses, il avait une vie très soft, voilà, on prenait certaines choses, pas d'autres, et il voulait se soigner par la nature, etc. Et malheureusement, il est mort. Vous savez, il faut être équilibré dans la vie, et je lui ai dit, tu sais, il faudrait quand même que tu ailles voir un médecin, parce que c'est pas normal, mais il avait confiance plus en ses plantes que dans la chimie, etc. Aujourd'hui, il est mort, malheureusement. Et c'est pour vous dire qu'il peut y avoir des fois des déséquilibres. Vous savez, nous sommes des chrétiens, nous avons la foi en Christ, mais lorsque nous prions et qu'il n'y a pas de guérison dans notre corps, eh bien, Dieu nous a donné des médecins. Luc était un médecin dans la Bible, et les médecins nous ont été donnés par Dieu. Il faut tout simplement aller voir des médecins, et grâce à la médecine aujourd'hui, il y a des choses extraordinaires et merveilleuses qui se font, et il y en aura encore plus et davantage. Donc vous voyez, l'équilibre est important dans les pratiques du New Age, donc où l'ésotérique, on attribue aux pierres cristaux des pouvoirs énergétiques. Par exemple, l'améthyste apaiserait l'esprit, le quartz rose favoriserait l'amour, etc. Mais en fait, ces pierres, on fait des pierres une idole. Ces pierres seraient censées réaligner les chakras ou nettoyer les énergies négatives. Je vous parlais tout à l'heure des énergies négatives, mais en fait, ce sont des puissances de ténèbres, que ce soit énergie positive ou négative. En fait, tout ça, ce sont que du mensonge, parce que la Bible nous parle pas d'énergie positive ou d'énergie négative, mais elle nous parle de la vie, elle nous parle de ce que sont les démons à travers la chute, Satan, qui est tombé et qui a chuté dans la Bible, et c'est écrit qu'il est devenu un chef. Le chef des anges sont des anges déchus, et après il a amené avec lui un tiers des démons, un tiers des anges déchus avec lui, avec tous les démons qui sont derrière. Le but des démons, le but des esprits, c'est toujours de vous détourner de la foi qui est en Christ, parce que la vie existe, nous sommes des êtres éternels, nous ne sommes pas... La terre, elle va passer. Nous sommes des êtres éternels, notre corps va mourir, mais nous sommes des êtres éternels, et on ne meurt jamais. Jamais nous ne mourrons. C'est pour ça qu'il y a un tel combat à ce que les gens ne soient pas à Jésus-Christ, parce que dans l'au-delà, il n'y a qu'une seule porte qui nous mène au ciel, c'est Jésus-Christ. C'est lui-même, il n'y en a pas d'autre. Et en dehors de Jésus, ce n'est que mensonge. Donc on voit ici l'équilibre des pierres. Donc un développement de la parole de Dieu nous dirait que dans certains versets, concernant donc le chakra, le reiki, les pierres énergétiques, les croyances. Donc je vais vous parler de ce que dit la Bible concernant ces choses-là. Dans Deutéronome 18, 10, 12, il est dit qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Donc par le feu, c'est qu'à l'époque, il y avait des adorations, ils adoraient des dieux. C'est des personnes qui offraient même leurs enfants à des dieux comme sacrifice, qui exercent le métier de devin, d'astrologue, de magicien, d'enchanteur, personnes qui consultent les esprits, les spirites, les personnes qui interrogent les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Qu'est-ce que c'est une abomination? C'était une horreur. À l'Éternel, ce sont une horreur. Pour lui, c'est une horreur, parce qu'en fait, vous prostituez votre esprit, vous prostituez, le mot est fort, votre esprit à des démons. Vous prostituez votre esprit au monde démoniaque, alors que Dieu vous a tellement aimé qu'il a donné Jésus-Christ pour vous, mourir à la croix et ressusciter, afin que vous soyez sauvés par amour pour vous. Vous avez juste à croire en lui, à donner votre vie à Jésus et l'accepter dans votre cœur. Et tout simplement, vous irez avec
lui au ciel. Et croyez-moi, le ciel, c'est pas on est sur un petit nuage avec une petite mandoline. Il y a beaucoup de choses à faire au ciel. Je connais des personnes, même autour de moi, j'en ai connu 2, qui ont eu la grâce de visiter le ciel, des choses comme ça, même des personnes. Et croyez-moi que le ciel, c'est pas un petit nuage avec une mandoline. C'est tellement, tellement merveilleux. Et le but de l'enseignement que je vous donne, c'est pour tout simplement vous faire comprendre qu'il y a des domaines spirituels qui sont dangereux, très très dangereux, et pour lesquels on ne peut pas aller, et Dieu a mis des limites, parce que ce sont des pratiques occultes, ce sont des pratiques spirituelles étrangères à Dieu. Les techniques comme le Reiki, l'usage spirituel des pierres ou le rééquilibrage des chakras révèlent d'un système spirituel qui s'appuie sur des énergies impersonnelles, souvent en lien avec des traditions ésotériques ou occultes. Ces pratiques contournent la relation directe avec Dieu, donc on est bien dans le contournement, mais pas dans la relation directe avec Dieu, et cherchent des réponses du bien-être ou de la puissance. Vous voyez, on entend ça beaucoup autour de nous. Vous voulez avoir le bien-être, vous cherchez votre bien-être, ou vous voulez avoir un certain bien-être dans votre vie, etc. Eh bien, on met des mots sur des bien-être qui en fait sont des mensonges, et bien souvent les gens se retrouvent beaucoup plus, ils croient dans un mensonge et ils pensent qu'ils ont trouvé la vérité, ou qu'ils ont trouvé une certaine sagesse ou un certain équilibre, mais en fait ce sont des mensonges et qui va les emmener tout droit en enfer. Et je ne juge pas les personnes qui ne savent pas, je le dis, qui ne connaissent pas et qui ne savent pas. Ces pratiques donc contournent la relation directe avec Dieu et cherchent des réponses du bien-être ou de la puissance spirituelle hors du cadre que Dieu a établi. Voilà pourquoi c'est dangereux. Et la Bible n'est pas contre le bien-être, bien au contraire, mais elle met en garde contre les moyens utilisés pour l'atteindre lorsqu'ils ouvrent une porte à des influences spirituelles trompeuses. On voit dans Ésaïe 44, 9 à 20, qu'il y en a qui fabriquaient des dieux, ou ils ont fait des dieux une idole pour en retirer quoi? Mais rien du tout, parce que prier un tableau, prier une pierre, c'est mort. C'est mort, il n'y a pas de vie là-dedans. C'est un mensonge de croire qu'il y a la vie dedans. Donc dans le passage de l'idolâtrie aussi, c'est important de dénoncer l'absurdité de l'idolâtrie, parce que fabriquer quelque chose de ses mains et lui attribuer un pouvoir, c'est ce que je venais de vous dire, spirituel, lorsqu'on croit que des pierres ont un pouvoir de guérison ou d'équilibre spirituel, on attribue à la création ce qui revient co-créateur. Et c'est exactement ce que je veux vous dire. Lorsque je parlais avec cette femme, on voyait qu'il y avait une espèce d'adoration à la créature. Elle adorait même les arbres, vous voyez, on en est arrivé quoi. Des gens qui même adorent les arbres, ou vont chercher des énergies dans les arbres. Et c'est terrible, parce qu'en fait la Bible dit que dans Romains 1, au lieu d'adorer Dieu le Créateur, ils adorent les créatures, ou ils adorent la création au lieu d'adorer le Créateur. Vous voyez, c'est simple, c'est clair. Mais encore une fois, ce n'est pas un jugement, car il y a des personnes qui ne connaissent absolument pas et qui vont vers ces choses, mais ce sont des choses dangereuses, très très dangereuses, très très dangereuses. Donc Dieu rappelle ici que ce genre de confiance est vaine et sans fruit. Mettre sa foi dans une pierre, même belle ou précieuse, c'est déplacer sa confiance. Notre confiance, c'est déplacer sa confiance hors de Dieu. Ce passage nous invite tout simplement, le passage de Deutéronome que je vous ai lu, à recentrer notre foi seul sur Dieu seul, source véritable de guérison, de lumière intérieure et de lumière intérieure. On voit donc beaucoup de versets bibliques. On parle aussi j'ai vraiment effleuré le sujet parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. On parle aussi dans le New Age de la réincarnation et le karma, qui est une illusion spirituelle. Dans le New Age, on croit que la réincarnation est un concept central du New Age. C'est le concept central du New Age, et l'âme se réincarne dans plusieurs vies pour évoluer. Il y en a qui vont s'incarner dans des animaux. Le karma, une loi de cause à effet, contrôle ces réincarnations. La Bible, à l'inverse, est claire. Elle enseigne qu'il n'y a qu'une seule vie, suivie du jugement. Il n'y a qu'une seule vie sur la terre, et ensuite viendra le jugement. Pour ceux qui n'ont pas Jésus-Christ, viendra un jugement pour ne pas vouloir accepter Dieu
Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, si vous avez entendu, et il y aura un jugement pour les personnes qui ne veulent pas. Voilà. Et pour nous qui sommes en Christ, il y aura simplement un tribunal où il y aura des récompenses qui seront données, distribuées selon ce qu'on aura fait sur la terre ou pas. Pour Dieu et pour Jésus. Donc le voleur, c'est le diable ne vient que pour voler, égorger, détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie. Jésus est la voie du salut. Il n'y a pas de réincarnation, seulement une opportunité de se réconcilier avec Dieu dans cette vie sur la terre. Après, ça sera trop tard. La spiritualité, donc, sans Dieu, un faux salut. Le New Age rejette les dogmes des religions traditionnelles et prône une spiritualité libre où chacun crée sa propre vérité. C'est exactement ce que j'ai rencontré avec cette dame. Il n'y a pas de Dieu personnel, mais une sorte de force impersonnelle. Et si vous lisez la Bible, elle dit que Dieu se révèle comme une personne, un père. Il est un père pour vous et il peut être un père pour vous si vous le désirez, et il désire une relation personnelle avec chacun de nous par Jésus-Christ. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Je vais parler aussi de l'éveil de conscience, l'orgueil spirituel. Donc l'éveil spirituel, c'est l'objectif ultime. C'est l'individu qui cherche à s'élever et à s'aligner avec une version plus élevée de lui-même, souvent par des pratiques comme la méditation, le yoga et les voyages astraux. La Bible est claire, le véritable éveil est un éveil spirituel vers la croix de Jésus-Christ, non vers une ascension personnelle où on en tire une gloire, une glorification de soi-même. En fait, on parle toujours encore, on revient à l'orgueil. Ne vous conformez pas au siècle présent, la Bible dit, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Pour terminer, il y a les guérisons par les énergies aussi, une imitation trompeuse. Donc, comme l'idée que nous portons dans notre corps ou dans notre énergie, des blessures de nos grands-mères ou ancêtres, notamment dès le ventre de notre mère, fait effectivement partie des courants du New Age. Ces croyances reposent sur plusieurs idées. Donc la mémoire cellulaire, transgénérationnelle, l'idée que des traumatismes ou émotions non résolues peuvent se transmettre de génération en génération jusque dans le corps ou l'ADN. Il n'y a pas longtemps, j'ai entendu un témoignage où effectivement il y avait des personnes qui avaient eu des traumatismes, un traumatisme assez grave, et l'enfant avait les traumatismes de la personne qui avait eu. Wow. Donc avec la science, on découvre qu'il y a des réalités, mais ça, ce sont des choses qui sont dites dans la Bible, et Dieu, bien sûr, est capable d'aller jusqu'au temps fœtal. Il est capable de vous guérir, de vous libérer jusqu'au temps fœtal, et même sur vos lignées ancestrales. Jésus-Christ a vaincu. Il a vaincu et il a donné la vie, et toutes ces choses-là, Jésus peut totalement vous rendre libre de ces choses-là, et ne croyez pas que c'est en croyant à toutes ces énergies-là, mémoire cellulaire, l'idée que c'est traumatisme ou émotion, etc., l'énergie spirituelle, toutes ces choses-là, que ces blessures-là, font de vous qu'il faut qu'on recherche des énergies pour être guéri, en fait, tout simplement. Mais Jésus-Christ est mort à la croix, il est mort, il est dit dans Isaïe 53, c'est par ces meurtrissures que vous êtes guéris, et lorsque vous avez accepté Jésus-Christ, il veut guérir aussi vos blessures, et ça va très très loin. Je vous ai dit jusqu'au temps fœtal, et ça peut même aller jusque dans les temps générationnels où Jésus-Christ remonte très très loin. Les énergies et chakras, donc c'est des blocages énergétiques dus à des blessures du passé, les guérisons par des pratiques énergétiques, j'en ai parlé. Et pour terminer, je vous parlerai du 7e point où il est parlé des divinations, de l'astrologie, de la voyance. J'en ai parlé tout au début. Donc le New Age s'intéresse à la voyance, l'astrologie et autres pratiques divinatoires pour connaître l'avenir et obtenir des réponses spirituelles. Comme je vous l'ai dit, la Bible condamne ces choses, et c'est à nous, en tant que chrétiens, d'apporter des réponses aux personnes qui cherchent des réponses, d'où l'intérêt de travailler avec la personne du Saint-Esprit qui, lui, nous donne des dons. Il nous a donné des dons pour apporter des réponses aux personnes, pour apporter des réponses aux gens. Vous savez, tout ça, c'est une histoire encore d'amour, où les gens cherchent à travers le manque d'amour des solutions, mais
Dieu vous a tellement aimé qu'il a donné son Fils Jésus-Christ pour vous, mourir à la croix. Dans Proverbe 3,5, il est dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur ». La clé, c'est que Dieu seul connaît l'avenir et il désire révéler ses plans pour nous à travers une relation avec lui, pas par des pratiques occultes. Le 8e point, c'est la terre comme déesse, adoration détournée. Dans le New Age, on parle de la terre, souvent personnifiée sous le nom de Gaïa et considérée comme une déesse vivante à honorer. Gaïa est une déesse primordiale et la personnalisation de la terre dans la mythologie grecque. Elle émergea d'un chaos, etc., etc., etc. La réponse biblique à ça, c'est que la Bible enseigne que Dieu a créé la terre pour qu'on la gère, mais elle ne doit pas être adorée. C'est ce que je vous disais, on ne doit pas adorer la terre, mais on doit adorer le Créateur. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. La conclusion à cet enseignement, c'est que le New Age offre des chemins trompeurs qui nous éloignent de la vraie liberté en Christ. Ce qui nous manque, c'est une rencontre réelle avec Dieu. Jésus est la vérité, la voie et la vie. Nous ne devons pas chercher ailleurs. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour nous guider, nous enseigner et nous transformer. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Donc je connais des personnes qui se sont vraiment orientées vers ces spiritualités qu'on entend, toutes ces publicités qu'on entend, vous voulez être à la recherche de la spiritualité. Sachez que ce sont des mensonges et que derrière toutes ces choses-là, ce sont un monde démoniaque. Il y a des démons qui se cachent derrière ces choses-là et leur seul but, comme la Bible est claire à ce sujet, le diable n'est venu que pour voler. Il est venu que pour voler, égorger et tuer. Son but, c'est de voler votre salut. Si vous avez votre salut en Jésus-Christ, le but, c'est de voler le salut et c'est de vous détourner pour pas que vous puissiez rencontrer en Jésus-Christ la porte qui seule mène au ciel. Je voudrais revenir simplement sur les histoires d'ancêtres. Vous savez, Jésus-Christ a tout accompli à la croix. Tout est accompli en la croix en la personne de Jésus-Christ. Tout est accompli à la croix en la personne de Jésus-Christ. Même ce qui est ancestral, Jésus-Christ peut vous libérer totalement de toutes ces choses. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur le New Age. Je voulais vous dire aussi que je vais vous laisser un lien d'une personne qui s'appelle Julie et qui est passée du New Age à Jésus-Christ. Et elle a vraiment un chemin très très atypique, mais un chemin vraiment intéressant. Et aujourd'hui, elle aime Jésus, elle est disciple de Jésus et elle a vraiment un très très beau témoignage. Donc je vous laisse aussi sur ce témoignage et sur ce lien qui va vous être mis en dessous. Que Dieu vous bénisse, je vous dis à la prochaine fois. Shalom, shalom, Fabien.